Réaborder la sexualité après un viol ou une agression sexuelle, je pense que c'est le sujet le plus compliqué du monde à aborder. Et en même temps, je pense qu'il n'y a pas de recette universelle parce que c'est certainement des trucs qu'on vit tous de façon différente et qui vont nécessiter des solutions différentes. Je peux te dire comment j'ai fait parce que c'était ma première fois. J'ai commencé par m'isoler, rejeter tout le monde autour de moi, créer une bulle dans laquelle j'étais sûr qu'on me toucherait pas. Et puis après, j'en ai un peu honte, mais je me suis laissé convaincre en fait par ces gens qui m'ont dit que j'avais dû aimer ça. Parce que j'étais un mec et que c'était une nana qui faisait la moitié de mon poids. Et que du coup, si j'avais pas aimé, j'avais qu'à lui péter les dents avec mes gros poings de mec. Et ça m'a tellement fait vriller le cerveau que j'ai mis tout ça dans une petite boîte et j'ai cherché à l'oublier. Ce qui est bien quand on met les trucs dans une boîte et qu'on cherche à les oublier, c'est qu'on a tellement mal qu'on fait du mal à absolument tout le monde autour de soi. Et puis quand ça allait un petit peu mieux, je suis passé par une phase d'hypersexualité. Je sais pas ce qui m'est passé par la tête, j'ai dû me dire que j'allais chercher des expériences pour essayer de compenser ça. Et puis au bout d'un moment, j'en ai eu marre d'avoir mal et de chercher à me reconstruire. Alors j'ai décidé de me construire avec ça. D'admettre que ce frisson que j'avais systématiquement en bas du dos et dans la nuque quand je pénètre quelqu'un et qui me rappelle à chaque fois cette expérience-là, il ferait partie de ma vie. Et qu'il fallait que je lui torde le cou, que je lui prenne tout pouvoir sur ma vie et ma sexualité si je voulais essayer d'aller bien. Qu'en tout cas, ça valait le coup d'essayer. C'est à peu près le moment où je suis tombé sur un groupe de paroles d'homo, qui m'ont clairement dit, écoute, toi t'aimes les nanas, nous on les aime pas, ce qui t'est arrivé, chez nous ça s'appelle un viol. Bon, qu'est-ce que t'as fait pour te retrouver là-dedans? Et qui m'ont aidé à identifier à quel moment j'avais fait un choix. J'ai accepté de boire un verre de Passoa alors que j'avais 13 ans, ce qui fait que derrière j'ai pas été en capacité de me dégager, j'ai pu que dire non. Et j'ai commencé à dire non à tout. Pas à des gros trucs, hein. À des tout petits trucs. Tu me chatouilles, je te dis non. Comme ça, je vois ta réaction. Et bordel, qu'est-ce que vous réagissez mal, les nanas, quand on vous dit non? Mais c'est violent. Et ça tombe très bien. Parce que ça me permet d'identifier des gens qui l'accueillent avec bienveillance et gratitude. Et dont je me dis, et la plupart du temps ça marche plutôt bien, que ça se passera aussi derrière, au lit. Comme ça. Et puis surtout, sans cette expérience, vous auriez certainement pas Papa Solo, parce que ce petit frisson, il est quand même assez difficile à surmonter. Et du coup, j'ai pris l'habitude de jouer pendant longtemps avec le corps de mes partenaires, de les caresser, de les embrasser et de les faire jouer plusieurs fois, avant d'y aller. Et puis quand j'y vais, du coup, ça se passe plutôt bien pour moi. Et ce petit frisson, au final, il dure quelques secondes sur des rapports qui peuvent durer plusieurs heures. Et du coup, aujourd'hui, moi, je vais bien. Je vais même très bien sur ce plan-là. Ça a pris 25 ans, mais je vais plutôt bien. Suffisamment bien pour en parler avec vous, face caméra. Pour en parler avec vous, même si la dernière fois que je l'ai fait, j'ai des gens qui se disent féministes ou experts en consentement qui ont débarqué pour me pourrir en commentaire. Certainement parce que ces gens-là sont convaincus que les nanas, c'est la proie naturelle des mecs, dont la masculinité doit être maîtrisée, sinon elle devient toxique, et que dans ce modèle-là, leur modèle à elles, qui est profondément patriarcal, une expérience comme la mienne, ça doit pas exister. Ça ne doit pas exister.